Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris la rentrée, que vous avez bien profité de l'été et je suis très contente de reprendre notre rubrique On apprend ensemble que j'essaie de mettre en place. N'hésitez pas à me partager vos avis, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie que je fasse plus de vidéos de ce genre? Je suis en tout cas preneuse de vos propositions et remarques. Merci pour la petite minute de sensibilisation à notre contenu. Mais bon, nous allons parler des choses sérieuses ce matin. Si vous achetez pour projet, vous avez déjà fait des projets, vous avez déjà connu cette frustration dont découle la solution ou le partage que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est l'administrative. C'est-à-dire que pour commencer un projet, on est tous d'accord qu'il faut une étape de mise en place du projet et que dans la mise en place du projet, il faut l'élaboration de cahiers de charges, les spécifications fonctionnelles et les exigences de sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela peut prendre rapidement beaucoup de temps, ce côté administratif, et qui est pas du moins inutile, mais qui ne apporte pas qui n'apporte pas de la valeur ajoutée de manière concrète. Et aussi par rapport à la mise en service également, on a aussi ce côté administratif qui revient à la préparation des documents d'exploitation, des PV de recettes, des bilans et ainsi de suite. Et du coup, comme vous le savez, vous l'avez déjà remarqué, je propose des solutions toujours pour résoudre ou ne serait-ce que pallier à mes frustrations. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo, partager avec vous on va dire plutôt une deuxième solution parce que j'avais déjà fait dans l'une de mes newsletters une solution qui est plutôt basée sur Make, mais qui pour moi était pas trop satisfaisant ou complète. Donc, j'ai voulu explorer encore une deuxième méthode d'automatisation des documents pour alléger un peu la partie administrative qui nous, des fois, nous tire des balles dans les pieds ou ne serait-ce que ralentit un peu tout ce qui est la gestion des projets, notamment de nos projets cloud. Et comme on le sait aujourd'hui tous déjà, la technologie évolue très vite. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour aussi évoluer aussi rapidement? Donc, la première étape de cette solution, ça va être, je vais d'abord expliquer la solution et puis ensuite les différentes étapes et après, je vous expliquerai ce qu'il y a dans chacune de ces étapes. La première étape pour ma solution, c'est la construction de sa base de données. Et oui, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez bien l'automatiser ou construire des bots efficaces, il va falloir s'appliquer au niveau de ces données, avoir des données structurées, bien construites et propres. Donc, nous allons commencer par cette étape. Comme d'habitude, dans mon outil préféré, Airtable, nous allons construire la base de données dans Airtable et je vais vous montrer un peu comment j'ai construit ma base, les champs. Et je rappelle que le but de cette OJT, c'est de faire vraiment une solution très basique qui permet à tout le monde d'accéder à l'idée et comprendre l'idée. Et ensuite, on peut faire évoluer petit à petit la solution en fonction du besoin de chacun. Donc, je vous présente la base de données, comment je l'ai construite et je rappelle que l'objectif de la base de données, c'est de générer un formulaire pour permettre à l'équipe ou les utilisateurs finaux de remplir les champs. Et on va rentrer un peu dans le détail une fois que je vous présente la base de données, vous verrez, de remplir les champs qui vont nous permettre de générer le document automatiquement. Voilà. Donc, on commence. Voilà à quoi ressemble notre base de données. Vous avez pour ceux qui n'ont pas forcément une idée sur l'outil Airtable, j'ai fait dans ma liste de newsletter sur LinkedIn plein de contenu là-dessus. N'hésitez pas à aller voir comment créer un champ, une base de données et quelle est l'hierarchisation au niveau de l'outil. Ça commence toujours par une base et puis des champs ainsi de suite. On ne va pas trop s'étaler là-dessus. Comme vous le savez, LinkedIn, dès qu'on dépasse plus de 20 minutes, la vidéo est coupée et ne peut plus se faire publier. Voilà, donc je vous montre un peu de manière vite fait ce que j'ai fait comme base de données pour générer mon document. Vous avez la partie, vous avez le nom de la base qu'aujourd'hui j'ai nommé cahier de charge parce que moi je suis partie sur un exemple de génération de cahier de charge automatique.
Et ensuite, vous avez la table, plutôt qui est cahier de charge, la base de données qui est Autodoc Airtable. Et au sein de la table, vous avez le nom, qui, on est tous d'accord que un document sans nom n'a pas de sens. Donc, c'est la première variable, ou sinon le premier champ primary qu'il faut mettre. Et ensuite, vous avez le secteur d'activité qui, je vais essayer d'agrandir un peu plus pour vous permettre de bien voir. Vous avez un peu après le champ dans la base de données, vous avez le champ, juste une seconde, je vous permets de bien voir. Voilà, là c'est mieux. Du coup, vous avez le champ, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le champ nom qui va être la clé primaire de notre table. Et ensuite, l'auteur, la présentation de l'expression, bien sûr, qui nous permet d'expliquer le pourquoi du comment du projet, les exigences fonctionnelles. Et ensuite, dessus, vous avez la date de création qui, pour moi, est aussi importante, qui permet de savoir si le document est toujours d'actualité ou pas, ou c'est la nouvelle version. Et vous avez le statut qui permet de savoir si c'est un document finalisé ou en cours de rédaction et le mail de la personne à qui le document sera envoyé à la fin si on souhaite l'envoyer par mail. Voilà les champs un peu basiques que j'ai mis dans ma base de données. Donc, une fois qu'on a fini cette étape, la prochaine étape, c'est de créer son template, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle template, c'est un format qui vous permet de formater votre document de manière statistique et en fonction des champs statistiques. Qu'est-ce que j'appelle statistique? C'est des champs qui ne vont jamais changer, peu importe le projet, peu importe le besoin, peu importe les exigences fonctionnelles. C'est un peu votre template qu'on appelle généralement, le jargon qu'on utilise généralement au sein des entreprises, qui est le template que vous utilisez, qui va généralement comporter l'image de l'entreprise, le nom, les couleurs et ainsi de suite. Donc, voilà, vous devez créer ce template au sein de Google Doc. Une fois que vous avez fini votre template, on pourra ensuite passer à l'outil qui va nous permettre de générer le document automatiquement. Je vous montre à quoi ressemble mon template que j'ai créé pour générer le document de manière automatique. Voilà, donc voilà à quoi ressemble notre fameux document Google Doc. Voilà. Voilà, au sein de Google Doc, vous avez des templates qui sont prédéfinis. Vous pouvez vous-même le concevoir. Donc, ici, moi, j'ai choisi un document simple Word au sein duquel j'ai mis mon image, l'image de mon entreprise, le logo plutôt de mon entreprise. J'ai mis le titre du document qui, je sais que ne va jamais changer. C'est un cahier de charge que je vais changer parce que là, j'ai mis charge. Je mets cahier de charge. Voilà. Comme ça, on est bon. Cahier de charge client et vous avez le nom, vous avez le titre présentation du document au sein duquel je récupère la variable présentation de l'expression de besoin. Je vais vous expliquer un peu comment se faire le mapping au niveau de l'outil qui va nous servir de génération automatique qui est aujourd'hui Doc Automator, dont je vous en parlerai un peu plus, et aussi comment on fait ce mapping avec Doc Automator et Airtable. Vous avez aussi le champ exigence fonctionnelle, la date de création et voilà à quoi ressemble mon template de manière basique. Vous pouvez rajouter après, vous de votre côté, tout ce que vous souhaitez rajouter, vos emails génériques, des images, tout ce qui va permettre de vous différencier ou d'identifier vos documents d'entreprise et qui ne changent bien sûr pas. Voilà. Donc, je vais aussi en profiter pour parler de les variables. Les variables, c'est un peu ce qui va nous permettre d'aller récupérer les contenus, les paramètres. Je vous explique ici, c'est quoi? On a deux types de variables. On a les variables statistiques et les variables dynamiques. Dans un document, qu'est-ce que j'appelle un variable statistique?
La variable statistique, c'est une variable qui ne va jamais changer. C'est-à-dire que peu importe le document, peu importe le besoin, le projet, la variable va rester constante et du coup, dans ce cas-là, il faut le mettre de manière figée. Allez, vous allez voir que les titres, je les ai mis de manière figée parce que c'est toujours des titres qui seront pareils, mais le contenu ne sera pas pareil parce que en fonction du projet, on est d'accord que les exigences fonctionnelles vont changer, les exigences de sécurité, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi voir qu'il y a une variable statistique qui est le logo aussi, qui ne va jamais changer. On est d'accord que le logo de votre entreprise ne change pas du jour au lendemain comme ça. Donc, voilà, ça, c'est des variables que vous pouvez mettre sur votre template. Par contre, en ce qui concerne les variables dynamiques, c'est là que j'attire un peu votre attention. Dans le cas des variables dynamiques, il va falloir les récupérer de manière dynamique depuis Airtable. Donc, pour indiquer au document ou à Google Docs, c'est une variable dynamique. Il faut mettre les deux accolades, ce qui permet de dire que ça, c'est une variable. Et je vais dire, c'est vraiment les vraies variables, c'est des variables dynamiques. Le reste, ce n'est pas forcément des variables en termes jargon développement. Voilà. Donc, ça, c'est les variables qu'on va aller récupérer au niveau de Airtable. Pareil pour celui-là également. Et la date de création avec l'email générique. Une fois qu'on a fini cette étape, on passe à l'étape suivante qui est Dog Automata, notre outil du jour qui nous permet d'automatiser plus de, on va dire, 50 documents gratuits avant de passer à l'offre payante que je trouve très intéressant, qui, je pense, n'est pas plus de 15 € par mois, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y faire un tour, c'est très intéressant comme outil. Et voilà, donc quelle est la première étape au sein de Dog Automator? La première étape au sein de Dog Automator, c'est d'abord définir sa base de données. On revient toujours à la même question, une base propre, des données structurées. C'est le prérequis primordial à ne pas louper. Voilà. Donc, vous choisissez votre table. Moi, j'ai choisi ici ma base de données que je vais utiliser, c'est Airtable. Donc, je l'ai mis. La prochaine étape, il va vous demander ou te demander en tant que chef de projet quel est ton template sur lequel tu veux que je me base pour créer ton document automatisé. Donc, dans ce cas-là, moi, je lui indique le document que je viens de vous expliquer, qui est Dog Autocharge. Je lui indique, je télécharge plutôt le document, je fais Select Template et là, il me donne la main pour télécharger. Je mets le template. Si le téléchargement est bien fait, il vous indique le message Template Success, c'est-à-dire la vérification a été bien faite. Et je rappelle que si vous n'avez pas bien mis les variables, statistiques comme dynamique, le template ne passera pas. Et donc, vous ne pourrez pas faire la tâche automatisée. Donc, il faut bien faire cette partie-là. Et ensuite, on passe à la partie que je dirais très, très, très importante. C'est la partie où il faut faire le mapping des données, c'est-à-dire lui dire où il doit aller chercher les données pour le mettre dans votre document automatisé. Et la première étape, c'est d'abord, il va dire dans quelle base tu veux que j'aille chercher les données. Je lui indique le nom de ma base de données Airtable. La table, c'est cahier de charge. Et je lui dis, comme nom du document, tu me mets le champ name. Après, si vous avez des fichiers en pièce jointe que vous voulez rajouter à votre document, c'est cette partie que ça se passe. Il ne faut pas le louper, il faut le mettre là, lui demander d'aller chercher dans quelle variable il doit aller chercher la pièce jointe. Voilà. Et du coup, la dernière étape par rapport au mapping des variables et des données, c'est l'étape où il vous demande quel est le contenu de votre document. Vous allez voir automatiquement, en fonction des variables que vous avez mis dans votre template, ces variables-là vont apparaître. Là, j'ai mis le nom name du document, donc je lui ai dit qu'il faut aller chercher cela au sein du champ name. Pareil pour les autres données aussi, présentation, il va les récupérer au niveau du champ présentation de l'expression au niveau de Airtable. Donc, cette partie de mapping est vraiment importante. Il faut le faire de manière très, très, très rigoureuse pour ne pas avoir un contenu qui ne vous convient pas. Voilà. Du coup, on passe je dirais, je ne vais pas trop m'attarder sur cette étape parce que je ne trouve pas trop nécessaire pour un début ou sinon pour un test. C'est indiqué combien de temps le PDF va s'expirer et également tous les champs en fonction du format, de la date, comment il va vous le présenter. Donc, ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez aussi, si vous êtes des adeptes de développement, vous pouvez aussi récupérer le code qui va générer votre document automatique et le tester. Donc là, l'outil vous met le code à disposition. Donc, libre à vous de vous lancer si vous avez envie d'en savoir plus comment marche l'outil.
Ensuite, on a la dernière étape où il faut indiquer à l'outil où vous souhaitez sauvegarder le document automatisé. Moi j'ai un document, j'ai un répertoire que j'ai indiqué qui est ici mes docs automatisés, où je lui demande d'aller me stocker les documents. Donc, est-ce que vous souhaitez sauvegarder un PDF? Comme vous devez lui préciser en tout cas. Voilà, c'est terminé pour la configuration de la tâche automatisée au sein de Dog Automator. Je vais vous montrer une dernière astuce que moi j'utilise pour être sûr que la tâche sera bien exécutée. C'est la preview pour avoir un aperçu de comment va s'exécuter la tâche. Donc, je viens ici, je lui demande, voilà, je veux que tu m'automatises ce document. Je précise bien le nom du document, je mets le list pour aller choisir le document. Si j'ai le record ID, je mets record ID. Donc, voilà. Et il va me créer un preview. Donc, comme vous le voyez, je vais cliquer dessus pour qu'on voit tous à quoi ressemble le document une fois généré, ce que cela va donner. Vous voyez, il va aller récupérer le nom, le contenu du champ présentation du document. Il va récupérer les exigences et petit clin d'œil pour le logo Dog Automator, ça marque que pour les personnes qui ont la version gratuite. Sinon, si vous prenez la version payante, vous n'aurez pas on ne vous imposera pas le logo Dog Automator. Voilà. Pour ceux qui sont des geeks stylés, c'est important. Voilà. Donc, on est à la fin de cette petite démo d'automatisation des documents pour alléger la partie administrative et gagner en moyenne au moins 3 jours sur vos projets concernant le délai et puis les charges projet. J'espère que cela vous a plu et que vous avez trouvé cela très intéressant. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire pour que je partage avec vous l'étape supérieure. Oui, oui, oui. Il y a une troisième étape qui est la création d'un bot au sein de Zapier Central. Comme vous le savez, je suis une grande partisane de l'optimisation de l'automatisation. Donc, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est d'aller automatiser, d'aller créer un bot IA pour automatiser la génération de vos documents. Et ça se passe au niveau de Zapier Central. Donc, j'aurai l'opportunité de vous présenter cela dans mes vidéos à venir. Donc, n'hésitez pas, ne ratez surtout pas mes contenus. Abonnez-vous, faites-moi vos retours par rapport à cette rubrique. On apprend ensemble. C'est ce que vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos propositions et à bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.